Simana Tava, Boker Tov, Hashem Hashem Naaseh Venatzliach. Beaucoup de joie au El Moshe, beaucoup de mariage, Baruch Hashem, Shenizke. Rak Siman Tov, Mazel Tov, Shmot Tovot. On est aujourd'hui le lundi 11 du mois de novembre et le Yud Gimel du mois de Cheshvan, lundi matin, Bezrat Hashem. On en profitera pour remercier Vered Delouya, Shem Varech Ota Bezrat Hashem, Parmaim, David Levi Ayakar, Shem Varech Ota Bechol Hashefim Taskim et Tatzliach, Etan Abitbol Ben Chai Eliyahu, Shem Varech Ota, tout ce que tu fais, tu réussis, Bezrat Hashem. Une refoua shlema pour Shira Tzipora Bat Gael, Anna Elna Refanala, Anna Elna Refanala, et Torchar Bene Israël. Alors hier on a fait un shiur, mais le son n'est pas passé. Il y a eu un problème technique une fois de plus. Quand les shiurs sont importants, il y a toujours du Yetzer Hara et mal à Asot. Le Shlema pour Moratimi Akdosha Vatora, Ginette Shoshana et Michel Malka, Benot Mesaouda, Adibat Ela, Shirel Perala Simcha Bat Alisson Mazal, Sarat Alebat Efrat Miriam Meir, et Sarah Soufan. Yomio Abraham Ben Mesaouda Ben Arosh, ma chère et tendre belle-sœur, Joël Myriam, Bat Sarah. Frej Ben Asher, Naomi, Naaba Bat Noah, Eden Bat Simcha, Eliyahu Amar Ben Ali Simcha, Shimshon Ben Shimon, Salomé Rachel Perla, Chai Bat Miriam, l'élève le Fav Dalim, Lélu Nishmat, Yitzhak Ben Sassi, Marcel Batrassi, Barout Bat Sarah, Blanche Bat Efrat, Shirel et Sarah Bnot, Keren Jessica, Yitzhak Ben Rivka, Eliyahu Ben Esther. Alors, on est obligé de revenir un petit peu en arrière, puisque le shiur d'hier a déjà été fait pour l'élévation de l'âme de Madel Bat Blimelel, si je prononce bien. Et après, on fera les shiurim Bezrat Hashem pour Sandra Kasuto, Laetitia Sultan Bezrat Hashem, David Benichou, Daniel Benichou, Betsem, et en même temps, un beau bébé Bezrat Hashem, Od Hashana pour Yehudit Bat Sarah, Amen. Ben Zachar. Bezrat Hashem. Et Benjamin, je connais de Benjamin. Ah, Benjamin Yosef, oui, Bezrat Hashem Ben Zachar. Et une grande parnassa pour vous tous. Sim Cohen, Jacques Seror Ayakar, Kol HaChaverim HaTovim, Shlomi, Lelat, Bezrat Hashem, Koulam, une bonne parnassa, tout ce que vous désirez, tous ceux qui nous soutiennent, qu'Akadosh Baruch Hu vous ouvre les portes de la réussite, et même si vous ne nous soutenez pas. Chaque juif mérite d'être béni, Bezrat Hashem. Ok, on est avec nos sages racontent toujours dans la paracha de Noach, au niveau des... On avance doucement avec nos sages racontent tous les lundis, sauf la semaine prochaine, puisque je pars en roule. Je serai à Paris, à Strasbourg et Bezrat Hashem ensuite au Maroc. À partir de Mossé Shabbat, pendant 2 semaines, je serai absent. Donc, il y aura des shiurim tous les matins. Mordechai me dit, je te remplace, il n'y a pas de problème. Tu verras que c'est pas évident de faire. Moi, je fais à peu près 2 à 3 conférences par jour. C'est pas évident. En ce moment, grâce à lui, il y a beaucoup de roupotes à faire, donc je fais de très belles roupotes. Et chez l'Escalagdil Torah la dira. Après, je partirai au mois de janvier, le 7 janvier, aux États-Unis, à Los Angeles, en espérant aussi trouver des fonds pour construire. On a le terrain, on est en train d'avoir tous les certificats, toutes les ishurim. Et espérons que les gens, Bezrat Hashem, comprendront l'énorme importance de façon. On va dire national, voire international, puisque ce que nous allons créer, c'est vraiment un tremplin pour l'Alia, particulièrement française. Les juifs francophones pourront avoir une adresse pour tout le pays, Bezrat Hashem, parce que nous allons tout regrouper en même temps dans ce centre. Non seulement il y aura de la Torah, il y aura, Baruch Hashem, des kolélim de toutes les tendances, mais il y aura en même temps des bureaux pour accueillir et pour diriger tous les francophones sur le domaine aussi professionnel. Un journal qui sortira sur place, si je veux Blinéder, beaucoup de choses qui sont prévues là-bas. En attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on en était? Amar Hashem el Noach ler ve'ashev et achot'im b'darchechem hara'im ve'zirehem pen avi alehem mabul ve'yovdu min haaretz. Il nous dit ici, je rappelle que le livre que nous avons là, c'est un leket, c'est-à-dire c'est un livre qui a réuni beaucoup de midrashim et les gemarot de Yerushalayim et de Babylonie dans ce livre-là. C'est ça que c'est marqué dans sa Akdama au début. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas détruire le monde. Et il espère que Noach va faire teshuva à tous les habitants de la terre. Pourquoi ça tombe sur lui entre nous?
Pourquoi ça tombe sur Noach? Chez l'Agdola, on verra ce même principe fondamental avec Sodome et Gomorrhe. Pourquoi les tzadikim doivent-ils constamment prendre la défense des Réchaïm? Pourquoi? Ahem tispet tzadikim racha. Moi j'aurais été Noach. Il me dit, Akadosh Baruch Hu, va, ok. Hormis le fait que ce soit Hachem qu'il demande, il y a la mitzvah d'écouter tout ce que dit Dieu sans penser quoi que ce soit. Ce qu'il dit, tu fais Nekuda, d'accord. Comme Abraham qui va sacrifier son fils, d'accord. Mais en quoi Hachem il a trouvé, lui qui est justice, que Noach, il aille faire tchouva à toute la terre? Qu'ils aillent se faire curer neuf. Ils ne veulent pas faire tchouva. Quand tu voles, tu prends des risques de réussir ton vol ou de faire de la prison. Les risques, tu les prends. Alors assume-les. Là, bizarrement, on nous dit que Akadosh Baruch Hu, il demande à Noach d'aller faire tchouva à tous les Réchaïm. Lama. Réponse très simple. C'est que s'il n'y avait pas eu Noach, qui t'aurait dit qu'ils auraient été Récha? Qu'est-ce qui fait d'eux des Réchaïm? C'est Noach lui-même. Comme Noach est tzaddik, donc il fait un contraste entre la population du monde et lui qui est blanc. Je vous donne un exemple. Si je dis à quelqu'un qui n'a jamais vu de blanc que le noir c'est du blanc, qu'est-ce qu'il va voir? Il va y voir tout noir. C'est-à-dire que pour lui, si je lui dis que le noir c'est le blanc et qu'il n'a jamais vu de blanc, le noir ce sera du blanc. Mais si maintenant je mets une tache blanche et que je lui dis que tout ce noir-là c'est du blanc, il me dit alors c'est quoi ça? Ça c'est aussi du blanc. Alors, donc si ça c'est du blanc, ça c'est du noir. Ce qui fait que le tzaddik entache l'image des autres. Donc c'est normal que ce soit le tzaddik qui va faire teshuva, puisque c'est à cause de lui qu'en fin de compte, quelque part, les Réchaïm sont vus comme des Réchaïm. Et c'est pour cela que les Réchaïm ne sont pas aimés. C'est rare, les tzaddikim ne sont pas aimés des Réchaïm. Une des raisons pour laquelle nous ont enseigné nos chachamim depuis plus de 2000 ans que les nations du monde ont haï Israël depuis le Har Sinaï, pas tous, au niveau individuel, il y a certainement des goyim qui nous aiment, mais à l'échelle, on a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a vu aussi pendant tous les pogroms, que la raison, nous disent les sages, pourquoi ça s'appelle Har Sinaï, ne lit pas Sinaï, la Sanouille, c'est parce que les Juifs ont reçu la Torah Har Sinaï, et que cette Torah va nous élever à un haut degré. Le fait de nous élever, d'accord, c'est toujours la même image qui revient en disant que c'est comme quelqu'un, il dit, tu vois, on s'est élevé à un très haut degré. Il dit, ah bon, c'est un très haut degré, ça? Il dit, ok. Il dit, alors dans ce cas-là, pourquoi il y en a qui est très 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 haut là-haut? Ça veut dire qu'on peut encore monter beaucoup plus haut, donc vous êtes bas. Donc regardez à chaque fois, un truc de malade, dans la Torah, comme dans l'histoire, chaque fois qu'on a un tzaddik, bizarrement, il y a un pogrom. Un truc de malade. Lama. Parce que le tzaddik, il met 4 règles sur le niveau qu'on peut atteindre. Dans la classe, pendant une période de ma vie, pendant plus d'1 an, j'ai été professeur, même en Israël et aussi bien en France qu'en Israël, dans les établissements scolaires. Imaginez qu'il y a 30 élèves dans la classe. Je leur fais un examen. Ils ont tous entre 0 et 5 sur 20. Tous, toute la classe. Qui doit se remettre en question? Le professeur ou la classe? D'après vous? Vous le dites tous à voix haute, le professeur. Maintenant, je reprends ça en arrière. Il y a 30 élèves dans la classe. Ouais. Tous ont entre 0 et 5, sauf 2 ou 3 qui ont 20 sur 20. Qui se remet en question? Les élèves. À cause de qui ils vont se remettre en question? Qui va montrer qu'ils sont nazes? Les 3 bons. Ça veut dire que quand tu as quelqu'un de bon, il te montre que les autres sont nazes. Donc il est normal et justice que le tzaddik doit faire tchouva aux autres, puisque les autres sont devenus noirs à cause de lui qui est blanc vis-à-vis d'Hachem. Il y a donc dans cette dimension d'être tzaddik la responsabilité pour laquelle ce sont les tzaddikim qui meurent pour les Réchaïm. Et c'est une justice. Quand Akadosh Baruch Hu veut prendre une assemblée de chotim, de mécréants, si vous préférez, de Réchaïm, il les laisse eux et il prend le tzaddik. Pourquoi? Il dit parce que lui, il va faire la capara des autres. Mais pourquoi tu veux que je paye pour les autres? Ah, c'est lui qui doit de l'argent, c'est moi qui paye. Il dit oui, mais comme toi, tu réussis dans tes affaires, tu montres que lui, il n'est pas aussi bon que toi. Même si au niveau de l'exemple que je viens de donner, c'est plus une question de mazal, comme dit la Gemara, mais on note chez la dame plus de mazalo. Okay? Et c'est pour cela que Noach
eh bien, étant donné que c'est lui qui noircit l'image de l'humanité, parce que lui est capable de rester tzaddik, que lui est capable de faire teshuva, il noircit cette conduite qui, d'une certaine façon, était passée pour une mode à cette époque. D'être rachat, d'être mécréant, eh bien, à la limite, si le mensonge est devenu vérité, et qu'il y en a un qui restait réellement dans la vérité, eh bien, il fait de tout le monde des menteurs. Zéperouchala. Mais la reine, on comprend pourquoi ici à Kadosh Baruch Hu, il dit à Noach, Noach, va faire tchouva aux autres. Il n'a pas réussi quand même. On va voir ce que dit le Midrash. Alors, est-ce qu'il a réussi ou pas? Non. Et la vraie réponse, je vais te la donner. La vraie réponse, c'est parce que on ne peut pas faire teshuva à quelqu'un qui connaît la vérité et qui la réfute. Il n'y a pas pire au monde que de parler avec quelqu'un qui vit dans le déni. C'est comme aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle révolution qui existe depuis déjà à 73, d'historiens qui veulent nier la Shoah. Mais comment tu peux nier la Shoah? On t'amène toutes les preuves. Ils viennent encore d'arrêter un SS à New York, avec les méfaits que c'est lui qui avait signé pour les fours crématoires. Comment? Le déni, tu peux rien faire. Dans cette génération-là, si un jour vous voulez savoir quand est-ce qu'on arrive au plus bas de l'échelle, c'est quand la vérité est en face de toi et que tu vis dans le déni. Quand tu vois tous les pays du monde entier depuis 2000 ans que nous sommes en galoute, nulle part vous trouverez que les Hébreux, les Juifs, partout où ils ont été, la Pologne, que ce soit l'Espagne, que ce soit la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, on n'a jamais fait de mal. Jamais. Jamais fait de mal. Jamais de manifestation de Juifs où on a cassé des magasins. Jamais des pierres jetées sur qui que ce soit. Et pourtant, on a enrichi tous ces pays. Mais dès qu'il y a une embrouille, hop, les Juifs. Et dès qu'on veut partir du pays, ne partez pas, le pays ne sera plus jamais le pays sans vous. En fin de compte, quand est-ce qu'ils nous adorent? Quand on est mort. C'est une phrase de Golda Meir, c'est pas la mienne. Quand est-ce que Béhémet, les nations du monde sont même prêts à faire de nous des dieux quand tu tues un Juif? Là, ils sont prêts à te faire... C'est pas une blague. Je ne parle pas simplement du christianisme. C'est marqué dans la Torah. Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu ne veut pas être enterré en Égypte? De peur qu'on fasse de moi un dieu. C'est pas que noir sur blanc. De peur qu'on fasse de Yaakov un dieu. Vous n'avez pas posé la question en disant, eh ben, quand il est vivant, pourquoi ils n'ont pas fait de lui un dieu? De là, tu apprendras que l'égoïme nous adore quand on est mort. Alors là, on va faire un temple. Un truc de malade. Lama, pourquoi tout ça? Parce que la conscience de l'humanité, c'est le juif. Tout le monde le sait, mais tout le monde fait ça. C'est terrible. Et là, la conscience de cette époque, c'est noir. Et quand quelqu'un veut vivre dans l'inconscience et qu'il a Jiminy Cricket sur sa gorge, c'est pas bien, hein, c'est pas bon, regarde ce que tu fais. Ben, t'as envie de lui dire, lâche-moi et va crever. Pas shoot. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire. On est en train d'étudier des textes qui ont plus de 1800 ans en arrière ici. Le Gemara, ça a été écrit il y a 1800 ans. La Torah orale a été retransmise. Pas que ça a été inventé il y a 1800 ans, comme disent les réformistes. Cette Torah a toujours existé, depuis le Har Sinaï transmise, seulement elle a été mise par écrite il y a 1800 ans. Ne confondez pas tout. Ce n'est pas des rabbins qui se sont inventés, tiens, viens, on écrit des trucs, on ne sait pas quoi faire, notre vie. On ne met pas dans le piège. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on se rend compte que ce qui a marqué ici, c'est hyper d'actualité. Ce qui dérange les nations du monde, c'est la conscience d'Israël. Et ça dérange. Parce que la conscience bouscule l'inconscience. Et la seule façon de vivre l'inconscience face à Dieu, c'est d'ignorer la morale. En faisant une culture. Comme on le verra avec Sodome et Gomorrhe dans la paracha qui arrive. Ça veut dire que notre culture, c'est, dans Sodome et Gomorrhe, l'homosexualité, ne pas donner de tzedaka, ne pas recevoir les étrangers, ne pas ceci, ne pas cela. Si ça devient culturel, c'est que c'est une loi. C'est une moralité. Si par exemple tu voles, je te coupe la main, tu vas dans ma direction, je te coupe le pied, tu regardes une femme mariée, je te coupe la tête, ben d'accord, mais qu'est-ce que tu fais de la teshuva? Peut-être que le mec il va regretter, et
Cette main qui a volé, elle va mettre de la tzedaka plus tard pour sauver des autres personnes. Mais si j'en fais une loi, si j'en fais un principe, un dogme, ben, ça devient moral. Parce que la loi, c'est la loi. C'est-à-dire que la seule façon de devenir hors la loi dans la moralité, c'est de faire de l'immoralité une loi. Ça s'appelle, en français ou en hébreu, l'idolâtrie ou l'avodazara. Qu'est-ce que c'est l'avodazara? C'est créer un Dieu qui va me permettre mon immoralité en son nom à lui. Ça veut dire que moi j'ai bonne conscience parce que je le fais pour Dieu. Au nom de Dieu, je vais t'assassiner. Donc je vais créer le Dieu, par exemple, prendre des femmes mariées, coucher avec n'importe qui, je vais créer le Dieu Apollon. Encore un Tunisien dans le ciel. Ça l'air? Un beau gosse comme ça, au nom du Dieu Apollon, je dois aller avec le plus de femmes possible, va dire le mec. Mais lui, moi je suis moral. Moi, j'ai rien à me reprocher puisque je le fais au nom de Dieu. Ce qui va m'acheter ma conscience, que vous sachiez une fois pour toutes. Qu'est-ce que c'est l'avodazara? C'est s'acheter sa conscience au nom d'Hachem. Comme ça, puisque Dieu existe, à mes yeux, je vais l'inventer comme moi j'ai envie de le créer, de telle façon à ce que je puisse vivre mon immoralité au nom de ce Dieu-là. Ça s'appelle purement de l'idolâtrie. Vous avez compris la différence? Dans le judaïsme, c'est le contraire. J'ai un Yetzerara qui a envie de me faire vivre mes pulsions du cœur, mais Dieu me dit, non, ce que tu fais, c'est pas bien. J'ai créé la vie, j'ai créé la mort, j'ai créé le bien, j'ai créé le mal, ou bacharta bachaim. Je te demande de choisir le bien. Donc, la Torah dérange. Touche pas l'électricité le Shabbat. Je fais ce que je veux. Ne fume pas, ne mens pas, ne dis pas. Oh, lâche-moi. Prends le loulav. Mais les tuilim, que des trucs débiles quelque part. À quoi ça me sert tout ça? En quoi Dieu, toi, t'as à faire que moi je prenne 4 espèces où je mets des boîtes noires sur moi? C'est stupide. Mais ces 2 boîtes noires sont placées dans la conscience et l'action. C'est-à-dire que le Créateur du monde te rappelle tous les matins que tu dois avoir une conscience qui est reliée à ton action. Tu ne peux pas dire que tu es inconscient de tes actions. C'est pour ça qu'on ne parle pas entre les filines du bras et de la tête. Les deux sont reliés. Et ainsi donc, la personne comprendra que ce n'est pas l'objet qui est créé. Pourquoi on met des boîtes? Ça pourrait être aussi la vodazara de mettre des boîtes sur soi. Non. Le but, c'est de te faire comprendre que ce n'est pas ce que tu vas fabriquer comme des statues sur l'Arche d'Alliance qui pourrait être considéré comme la vodazara. Ce n'est pas ça qui dérange, comme le serpent d'airain qu'a fabriqué Moshe Rabbeinu. Et tout le monde le regardait pour être guéri. Alors quoi, c'est ça la vodazara? Un serpent, tu regardes un serpent? Non, la Torah vient te dire que c'est votre inconscience qui vous a mené à tout cela. Ce n'est pas la formation d'une statue qui est le problème. C'est ce que tu as fait de cette statue. Comment tu vois les choses? On peut faire de l'avodazara de la Torah, sachez-le. On peut même faire de l'avodazara d'un rabbin. Un rabbin, t'en fais vraiment une avodazara, une secte. On a connu ça pendant des décennies. Et c'est de l'avodazara mamash. Quelqu'un qui délaisse sa femme et ses enfants, qui les laisse crever pour étudier que la Torah, ça devient de l'avodazara, de l'étude de la Torah. La Torah, c'est quand tu es capable de prendre ta femme et tes enfants dans ton étude. D'être capable d'être un homme social, dit Rabbi Nachman. Quand est-ce qu'on va voir ça dit? Quand il est capable de vivre avec son peuple. Pas en dehors de son peuple. Comme Chanor. Juste pour une phrase de Noach. Kama yesh lilmod. Combien il est important d'étudier. Les gens qui vont voir le titre. Ah, Noach, bon, c'est passé. Mamash, non, c'est pas passé, c'est actuel. C'est actuel. Ceux qui sont dans la Teshuvah, ceux qui ont repris leur conscience, Teshuvah veut dire retourner à sa conscience, sachez-le. C'est donner des réponses à son problème intérieur. Teshuvah veut dire réponse, donc pose des questions. Ne viens pas avec des réponses, sinon tu n'atteindras pas de réponse. D'ailleurs, tu le vois, quand quelqu'un te dit, de toute façon, vous les religieux, de toute façon, donc tu ne viens plus avec des questions, tu viens avec des réponses. Celui-là, il n'a aucune chance de faire Teshuvah, puisqu'il a déjà ses réponses. La Teshuvah ne peut appartenir qu'à celui qui a des questions. Le mot Teshuvah veut dire en même temps, pas simplement la chouv, mais Teshuvah. Tu as des questions, j'ai des réponses. Alach Noach, el metouchelach at tzaddik v'siperlo al divrei Hashem. Qu'est-ce qu'il a fait Noach? Il est parti voir son grand-père, Metouchelach, connu en français sous le nom de Mathusalem, qui a vécu très vieux, 969 ans. Carouge, hein?
C'est un des plus dans la Torah. Dans le Tanakh, il y a eu plus vécu. Il y a eu 1261 ans. Un roi. Et il est parti demander de l'aide à un grand tzaddik qui s'appelait Metouchelach. Il lui a dit, quelque part, eh bien, il faudra que nous ayons la force de faire teshuva à tout le monde. Ils sont partis, mais face au déni, personne n'a accepté de faire teshuva. Ishpia Hashem ledor zeh rov tuv v'shefa bracha ve'atzlacha. Et là, il se passe quelque chose de bizarre. Le Midrash nous dit que le problème, c'est que la population de l'époque du déluge n'avait pas besoin de Dieu. Pourquoi? Santé. Que du bonheur chez chacun. De l'abondance au-delà de toute chose. De la réussite dans tout ce qu'il faisait. La bracha, toucher un caillou, ça devenait de l'or. Étant donné qu'ils avaient les plus belles femmes, la santé, la force physique, ils ne craignaient pas les démons à cette époque. Shum Dava, l'autre, pas besoin de Dieu, pas besoin de cette loi, on fait ce qu'on veut. Je manque de rien. Donc je voudrais poser une question. Le manque, c'est une bracha ou une malédiction? Selon ce qui a marqué ici. Le manque, c'est le seul rendez-vous avec lequel tu courras voir ton Créateur. Pourquoi? Parce que tu as besoin de lui. Le problème, il dit, pourquoi ils n'ont pas écouté Noach le Midrash? Il dit, pourquoi tu veux qu'on l'écoute? On manque de rien, tout va bien. Et ils sont puissants. Ce pas des gens qui ne sont pas puissants. Ils sont puissants. Ça veut dire que ce que Noach a fait en 120 ans, eux, ils auraient pu le faire en 12 jours. Ils sont puissants. Donc, il n'y a pas besoin de Dieu. Deuxième piège philosophique. Et ça, c'est le plus grand PAC du monde. PAC, c'est piège ACON. C'est le plus grand PAC de l'histoire. C'est que quand tu as de la réussite, tu te dis quoi? Qui te donne cette réussite? Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu qui me la donne. Quand tu vas voir quelqu'un, tout ce qu'il fait, il réussit. Qu'est-ce que ton petit Devar Torah, il peut lui changer sa vie? Pour lui, Dieu est avec lui ou pas? Ben oui, il est avec lui. Qui c'est qui donne les clés de la parnassa? Qui c'est qui donne les clés de la santé? C'est Dieu. Donc comme Dieu leur donnait tout, pour eux, Dieu était avec eux. Donc qu'est-ce que tu nous saoules, toi? Il nous prend la tête, arrêtez vos bêtises, faut être moral, il y a cette loi à respecter, mais tu nous saoules. La preuve en est. Toi, pour fabriquer quelque chose, t'es là fatigué, t'es seul au monde, et nous on est tous unis. Résultat des courses, comme Dieu nous donne la réussite, donc Dieu est avec nous, grave erreur. Et je l'ai enseigné des milliers de fois, vous vous trompez, messieurs. Quand quelqu'un arnaque quelqu'un d'autre et qu'il fait un gros contrat sur la tête de l'autre qui lui a volé son argent, le Satan aussi, Dieu lui a donné les clés. Quand tu me prends une femme interdite, c'est Mehet Hashem, c'est comme le mec qui l'a raconté, j'ai rencontré une Goya au Kotel, c'est pas un signe de Dieu, ça il a dit dans le film. Le Satan aussi fait des rencontres. Ils ont commis cette erreur. Troisième erreur, ils étaient très intelligents. Et n'oubliez pas une chose, devant Hachem, l'intelligence, il faut la jeter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui est intelligent. Reshit Rochma, Irat Hachem, le 111e Teilim, 10e verset nous dit, le début de l'intelligence, c'est quand tu crains Hachem. Et eux, ils ont fait des calculs. Et ils savaient un secret. Quand il y a de l'union sur terre, quand ils sont un, l'union fait la force. Même Midatadi ne peut pas les quatre règles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous unis dans leur immoralité. Et c'est pour cela que le déluge a tardé à venir. Jusqu'à ce que Dieu ait créé des marloquettes entre eux. Quand la marloquette s'est créée, les conflits ont commencé à se battre les uns contre les autres. Ouais, regarde, ça va tomber, qu'est-ce que tu penses? Dieu, oh, on se calme. Et celui qui va recommencer cette même idéologie, ce sera Nimrod, qui va réunir tout le monde, un seul peuple, tous ensemble, une seule idéologie, un seul langage. Pourquoi? Parce que quand on est tous unis, même Midatadin, dit le Zohar, il ne peut rien faire. Rien faire. Ça veut dire quoi? Je vais vous dire ça en un mot, ça fait peur à entendre. Imaginez une ville de religieux, tout le monde pratique la Torah et les mitzvot, tout le monde est gentil, mais il n'y en a pas un qui aime l'autre. Et juste à côté, tu as une ville, ils font tous de la Vodazara, mais ils s'aiment tous.
Là où il y aura des discordes, il n'y aura pas de bracha et tu vas voir, boum, ça tombe et ça tombe et ça tombe. Et l'autre côté où ils ont des statues dans les poches, et ils n'en ont rien à faire de la Torah et des mitzvot, mais ils s'aiment tous les uns les autres. Tu verras qu'ils vivront dans l'opulence. À cette époque-là, pourquoi Dieu il leur a donné une telle chance? Pourquoi Dieu qui est justice, il leur donne une telle chose? Parce qu'ils étaient immoraux, mais ils s'aimaient les uns les autres. Salut, comment ça va? Alors, tu l'as volé, lui? Ah, ça va, je suis content pour toi. Parce que le voleur qui a été volé, pourquoi il a été volé? Parce que lui-même c'est un voleur. Et comme on lui dit, le voleur volé. Mais ils avaient de l'union. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, tu vois, on dit une pluie. Mais chaque goutte est séparée l'une de l'autre. Je vais vous séparer de la même façon. Vous allez rentrer dans l'individualisme. Quand un pays veut réussir, il faut qu'il s'unisse. Vous allez croire chez nous. La fin de Bezrat Hashem, on s'arrêtera là. Il est déjà 9h15. La Vrechim sont là en train d'attendre. Hashem Hashem, Naaseh Venatzliach. Et qu'on apprenne de cette génération que quand tu réussis ta vie, comme c'est marqué dans le livre de Devarim, Dieu, il te garde des fois toute cette richesse, les ra'atra, les abbedotra, pour te faire tout perdre. Il te laisse tout. Pourquoi? Parce que comme ça, les Ma'adavardomé, à quoi ça ressemble? C'est un père qui avait deux fils. Rkik ou Blid et Mshemnah, c'était leur nom. L'un, il était Mshemnah, il était bien, et l'autre, il était pathétique et antipathique. Rkik ou Blid. Celui qui s'appelait Mshemnah, qui était bien, son père, à chaque fois, il faisait en sorte qu'il n'ait pas ce qu'il faut. Pourquoi? Pour qu'il vienne le voir en disant, papa, au fait, tu sais pas où sont les clés de la voiture? Papa, tu sais pas ceci? Par contre, Rkik ou Blid, il était tellement insupportable que son père lui mettait tout devant lui, de telle façon qu'il n'ait jamais besoin de l'appeler. Pourquoi? Il ne peut pas le voir. Alors ne croyez pas, parce qu'on réussit dans tout, et que tout ce que l'on fait, ça réussit, et que partout où on va, ça s'ouvre devant nous. C'est pas forcément une bracha, c'est peut-être une klala. C'est peut-être une klala. Aval, si Béhémet, tu es moral, et dans la Torah, Kol Asher Aya Ose Osef, Hashem Atzliach Beyado. Mais si Béhémet, tu arrives à être moral, tu as réussi ta vie, comme Noach ici, qui va réussir tout ce qu'il va faire, alors Akadosh Baruch Hu Boré Olam, il sera aussi avec toi. Fais juste attention d'où vient la source. Toute chose qui est empreinte d'une avéra ne vient pas des forces du bien. Sachez-le. En davar kazé. Le mec qui fait Yeshuveret Israël avec de l'argent volé. C'est pas de la tzitra des Gdusha. La tzitra. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.